Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les registres littéraires. Comme d'habitude, je vous demanderai tout au long de cette vidéo de bien prendre des notes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre? Eh bien, on appelle registre littéraire ou tonalité l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers, c'est-à-dire des émotions la plupart du temps, sur le lecteur ou le spectateur. Commençons par les registres qui visent à convaincre le lecteur par le rire, avec le registre comique. Le registre comique donc va susciter le rire du lecteur, et pour cela, dans le texte, on pourra voir des répétitions, des figures de style comme la comparaison, les métaphores, les hyperboles, les gradations, etc. Et également un lexique spécifique lié au rire. Nous avons aussi le registre satirique qui va dénoncer le ridicule de ce qu'il décrit, d'une situation, d'une personne, d'un objet. Pour cela, le texte fait appel à un vocabulaire péjoratif, des figures de style, métaphores, comparaisons, hyperboles, gradations, des antiphrases. Ici, nous avons l'exemple d'une caricature de Plantu. Souvent, la caricature est satirique. Le registre ironique, qui va susciter la critique de manière implicite pour exprimer le contraire de ce qui est dit explicitement. Donc dire le contraire de ce que l'on veut faire entendre en fait. Pour produire cet effet, donc le texte va utiliser des figures d'amplification, donc pareil avec des hyperboles, des gradations, des litotes qui permettront d'atténuer, mais pour en réalité amplifier une situation, des antiphrases aussi pour exprimer le contraire de l'idée contenue. Donc ici nous avons une photographie d'une mouette posée sur un panneau qui interdit justement le fait qu'il y ait des mouettes. Nous avons aussi des registres qui vont faire pleurer, qui vont émouvoir les lecteurs, tels que le registre tragique, qui va désigner une situation sans issue dans laquelle le personnage va prendre conscience de son impuissance face au destin, face à la fatalité. Donc c'est un personnage qui va être en proie au désespoir. Ici, l'exemple donné est issu de Phèdre, qui est le personnage tragique par excellence. Alors, cela va s'exprimer par un registre de langage soutenu, des phrases interrogatives, des phrases exclamatives, un champ lexical, souvent évidemment celui de la fatalité. Ce sera des figures de style aussi utilisées comme les métaphores, les comparaisons. Nous avons également le registre dramatique, qui est assez proche des registres du tragique, du pathétique. Le but est d'entraîner le lecteur et de le faire adhérer entièrement à l'action. Donc on va avoir des caractéristiques comme une suite rapide d'événements violents, tristes, joyeux, les thématiques de l'amour, de la mort, de l'injustice, des figures de style comme la métaphore, la comparaison et l'hyperbole. Ici, nous avons donc l'exemple de Cyrano de Bergerac, qui se trouve là sur la photographie devant son grand amour Roxane. Le registre pathétique, enfin, va permettre de faire ressentir de la compassion, donc c'est-à-dire inspirer de la pitié au lecteur, mais pitié dans le sens compassion, vraiment. Pour cela, le texte va souvent faire appel à des phrases exclamatives, à des questions rhétoriques, va utiliser des verbes de sentiment et des métaphores, des comparaisons comme figure de style.
Ensuite, il existe le registre lyrique. Le registre lyrique va exprimer l'intériorité d'un personnage. Donc, c'est-à-dire, il sert à l'expression des sentiments personnels. Pour ce faire, on va souvent utiliser dans le texte la première personne du singulier, utiliser beaucoup de verbes de sentiment, des champs lexicaux des sentiments. On va utiliser des phrases exclamatives, rhétoriques, et des figures de style de l'amplification comme l'hyperbole, l'anaphore, la gradation. Ici, nous avons l'exemple d'Orphée, donc qui tient sa lyre pour chanter son désespoir, sa peine d'avoir perdu Eurydice, son grand amour. Le registre épique va souvent susciter l'admiration du lecteur. Il va mettre en avant des combats et marquer la prouesse des personnages. Ici, nous avons l'exemple d'un combat d'Hector et d'Achille. Alors, le texte peut employer des verbes d'action en grande quantité, des figures de style de l'amplification ou de l'opposition, et un lexique mélioratif, souvent lié évidemment au domaine guerrier. Nous avons des registres pour imaginer. Ici, par exemple, le registre du merveilleux, donc à ne vraiment pas confondre avec celui que nous allons voir ensuite, le registre fantastique. Dans le registre merveilleux, on met en scène un cadre spatio-temporel surnaturel et on est coupé de la réalité. C'est-à-dire que d'emblée, dès le départ, dans le récit, on est dans un monde surnaturel. Pour ce faire, le texte va mettre en avant un champ lexical du surnaturel. Il va utiliser des figures de style comme la métaphore, la comparaison, de nombreux superlatifs aussi. Passons donc au registre du fantastique. Donc celui-ci va créer par contre une atmosphère angoissante dans laquelle le lecteur va douter de la réalité, de la véracité de ce qui l'entoure, des phénomènes surnaturels qui vont advenir. Donc le fantastique, c'est bien l'intrusion de phénomènes étranges dans la réalité, mais qui vont amener voilà, l'angoisse et le doute. Le texte va faire appel notamment à un cadre spatio-temporel inquiétant, au champ lexical de la peur, du surnaturel, de l'étrange. Nous allons trouver des modalisateurs qui vont exprimer le doute et des figures de style, métaphores, comparaison. Il existe également des registres qui vont orienter la pensée. Par exemple, nous avons le registre didactique, qui a pour objectif d'instruire, de faire réfléchir le lecteur. Ici, nous avons l'exemple des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Donc le texte va faire appel à l'emploi du présent, souvent le présent de vérité générale ou celui du présent de description. Il va utiliser également de nombreux connecteurs logiques qui vont organiser donc la pensée, les propos. Il va aussi donner des définitions, des exemples et amener un lexique spécialisé. Le registre polémique, quant à lui, va chercher à indigner le lecteur, à le faire réagir. Donc on le trouve souvent dans des discussions vives, dans une critique violente. Pour cela, donc, le texte va revêtir un lexique connoté de manière méliorative ou péjorative, va utiliser des figures d'amplification, d'opposition. On va également utiliser dans ce genre de texte des phrases exclamatives et des questions rhétoriques. Et évidemment, dans le registre polémique, on va trouver la présence d'une deuxième personne du singulier ou du pluriel, qui va en fait signifier l'interpellation du lecteur. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris et bien pris des notes tout au long de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.